Une jeune femme d'Angleterre qui aujourd'hui doit avoir 25 ans est entrée en communication avec moi, elle avait 16 ans. À 16 ans, tout allait bien. Je suis une indigo, qu'elle me dit. Elle savait qu'elle était médium, elle savait, etc. Très consciente. Sauf que ses parents ne veulent rien savoir de ça. À 18 ans, elle est en burn-out. Dépression. Antidépresseur et tout ce que vous voulez, psychiatre et toute l'affaire. Elle dit, je suis obligée de suivre ce que mes parents veulent que je fasse parce qu'elle dit, ils ne croient pas ça, que ce que je fais, c'est pas de la psychose. Elle parle vraiment avec ses anges. À 25 ans, elle allait très bien à l'école à l'époque, etc. Sauf qu'à 25 ans, elle survit. Un jour, elle me dit, je pense que je me suis trompé de planète. Parce que je sais que je suis ici pour faire un grand changement. Je sais. Mais elle dit, ce que j'observe autour de moi, c'est tellement différent de ce que je sais qui va exister que ça va être impossible de passer de l'un à l'autre. Donc, elle dit, ça ne doit pas être la bonne planète. Il doit y avoir une autre planète qui est plus prête à changer. Alors, je lui réponds, faites-en pas. Tu es au bon endroit. On est tous ensemble, même si on est dans des continents et des pays différents, on est tous ensemble pour vivre ce grand changement et dans l'énergie, on va s'entraider. Un jour, elle m'écrit, elle dit, la nuit dernière, j'étais sur le network. En anglais, network, ça peut vouloir dire différentes choses. Je lui dis, explique-moi ce que ça veut dire. Elle me dit, c'est un réseau d'énergie autour de la Terre. Puis elle dit, on a seulement à se connecter sur le réseau, puis on est en contact avec tous les autres indigos autour de la Terre. Ah oui? Intéressant. Ben oui, c'est ça. Et c'est ce que Cryon, l'entité Cryon, moi je le dis toujours en anglais, les Carol, là, les channels qu'il a fait de Cryon, qui travaillent sur le magnétisme de la Terre, c'est ce qu'ils disent. Ils ont installé un network autour de la Terre, effectivement. Un network d'énergie. Pour permettre le grand changement. Donc, ce qu'il y a dans le disque dur de ces jeunes-là, c'est la nouvelle Terre. Ils sont incapables de s'adapter à la Terre actuelle, sont incapables de vivre la Terre actuelle, le système actuel comme on le vit. Notre façon d'être avec eux, c'est de les respecter et de comprendre que le monde dans lequel ils vont vivre, ce n'est pas le monde dans lequel nous sommes. Ça, c'est la partie la plus dure pour les parents. Hein? Vous avez des enfants, vous aimez vos enfants, vous voulez qu'ils réussissent dans la vie, vous voulez tout ce qu'il y a de mieux pour vos enfants. Et un jour, l'école vient vous dire, votre enfant, il bouge trop à l'école. Il faut le mettre au... j'ose pas nommer. Des médicaments encore là qui calment. En Amérique du Nord, vous savez, c'est le médicament le plus vendu. Hein? Le plus vendu. Pas seulement chez les enfants, là, les adultes aussi. Mais on donne ça surtout aux enfants dans les écoles. Vous savez, c'est rendu... Ces enfants-là, ils ne peuvent pas rester assis. Est-ce que vous avez déjà pensé qu'est-ce que ce serait un enfant ici ce soir de m'écouter pendant 2 heures? Là? Hein? Écoutez, le centre dont je vous parlais en Floride, là, le petit plus jeune là, de 6 ans, là, lui, quand il n'en pouvait plus, là, dans l'activité, pourtant c'est des activités où il s'amuse, etc., là, lui, quand il n'en pouvait plus, il allait se rouler en dessous de la table qui était à l'avant. L'animatrice le laissait faire. Parce qu'il savait qu'il avait besoin de le faire. Et après ça, il revenait. Puis il se réinstallait, puis il continuait. Voyez-vous, ces enfants-là ont beaucoup d'énergie. Ces enfants-là sont petitement dans leur corps physique. Imaginez-vous, là, vous êtes un être universel, spirituel, etc., là, puis vous rentrez dans une camisole de force qui s'appelle un corps humain. Comment vous pensez que vous vous sentez là-dedans? Hein? Quelque part, hein? On a des ajustements à faire. Hein? Moi, je dis aux gens, massage. Bien sûr, vous devez équilibrer les chakras pour de ces enfants-là. Massage énergétique, ils en ont besoin. Ils ont besoin d'être touchés. Puis bien sûr, dans les écoles, on ne touche plus parce que c'est de l'harassement sexuel, etc. Bon.
Voyez-vous, on est en train d'empoisonner des enfants parce que notre système n'est pas adapté à eux. Puis on dit, bien, nous, on a passé à travers le système, il faut qu'eux aussi s'adaptent. Non. Ils sont venus ici pour le changer. Donc, ils ne s'adapteront pas. Leur programmation, avez-vous déjà essayé de faire à votre ordinateur quelque chose pour lequel il n'est pas programmé? Rien faire. C'est pas parce qu'il veut vous narguer, l'ordinateur. Il n'est pas programmé pour ça. C'est la même chose pour les enfants. Même chose pour les nouveaux humains. Ils sont seulement pas programmés pour ça. C'est tout. Ça a l'air drôle à dire, mais c'est comme ça. Donc, ils ne sont pas ici pour faire ce que nous, on veut qu'ils fassent. Ils sont ici pour faire ce qu'eux sont venus faire. Changer notre monde. Et ça commence par la famille, puis ça commence par l'école. Donc, il y a des parents qui sont mal pris parce qu'ils refusent que leur enfant puisse être un nouvel enfant ou qu'ils ne le savent tout simplement pas. Quand l'information vient à eux, majoritairement, ils refusent. Ça se peut pas. Moi, j'ai passé par là. Moi aussi, j'ai eu des troubles à l'école. Je me suis rentré dans le rang. J'ai rentré dans le rang. Il va faire pareil. Ah, OK. Il ne fera pas la même chose. Non. Oubliez ça. Ça n'arrivera pas. Alors, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de faire des choses qu'ils aiment. Ils ne sont pas compétitifs. Les notes, ils s'en foutent. Rater mon année ou réussir ma vie, etc., c'est pas important. Au Nouveau-Brunswick, il y a une enseignante qui est venue me voir et qui me dit, elle dit, premièrement, elle dit, je me suis reconnu dans ce que vous avez dit. Puis elle dit, deuxièmement, mon fils de 19 ans, il rentre à l'université l'an prochain. On voudrait bien qu'il nous aide à payer l'université. On voudrait qu'il travaille un petit peu durant les vacances d'été. Il ne veut pas. Elle dit, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, j'ai dit, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Elle dit, je me souviens de ce que vous avez dit. Elle dit, c'est correct. Elle dit, on va s'endetter plus puis on va lui payer son université. Non. J'ai dit, essayez de lui faire comprendre, de lui faire accepter d'aller à l'université. J'ai dit, pas sûr qu'il le veut. Qu'il le veuille. Je suis pas certain. Est-ce que ça a été convenu? Ah, ben vous savez, c'est important. Non, non. Est-ce que c'était convenu? Non. OK. Retournez voir votre fils. Convenez avec lui. S'il vous dit non, là, oubliez ça. L'université n'est pas faite pour lui. Vous savez, l'université, c'est faux. C'est pas nécessaire. L'université, c'est une invention humaine qu'on prétend que le savoir rentre dans le cerveau. Non. Le savoir rentre dans l'expérience. Vous savez, nos systèmes scolaires sont complètement dépassés. On a inventé une science qui s'appelle la pédagogie ou la psychologie ou tout ça pour essayer de comprendre l'humain. Mais on a oublié la base de l'humain, c'est un être spirituel. On n'a pas voulu le voir. L'humain, c'est un être spirituel qui vit une vie matérielle. Moi, je ne suis pas Jacques. Et vous, vous n'êtes pas la personne que vous voyez. Vous êtes un être universel qui avait décidé de venir expérimenter une vie, la vie actuelle, et pour ça, vous avez choisi un véhicule qui est votre corps actuel. Point. Jacques, c'est mon véhicule. Moi, je ne suis pas Jacques. Et quand je vous ai dit tantôt que c'était mon ego qui menait, ça veut dire que c'est mon véhicule qui me menait. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'était moi, l'être universel, qu'il fallait que je mette au volant du véhicule. Donc, à partir de là, ce n'est plus mon ego qui mène le véhicule, mais moi, mon être universel. Et là, ça change la vie, ça. Là, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute, il n'y a plus rien, tu ressens les choses et tu avances. Ça, on en parle aussi, samedi et dimanche. Parce que c'est important de comprendre ça. Sinon, on ne peut plus vivre. On ne peut pas vivre. Je l'ai écrit tantôt sur l'ego. C'est l'ego qui mène notre vie, c'est pas nous. Tant qu'on n'a pas compris, qu'on ne l'a pas mis à sa place, ça ne veut pas dire qu'il n'aura plus d'ego. Non. Il va toujours avoir un ego. Mais il va prendre son rôle. Et non pas le rôle de diriger la vie, de décider, selon des critères purement humains, de peur, de doute, etc., du contrôle de ma vie. Voyez-vous? Quand j'ai décidé de prendre une pré-retraite, j'avais encore mes 3 enfants à la maison. Puis ma conjointe ne travaillait pas à plein temps à l'extérieur de la maison. Je savais que mon salaire diminuerait de beaucoup, 50%. J'ai fait, c'est peut-être mal dit, mais j'ai fait un pacte avec le divin.
Première fois que je faisais ça de ma vie. J'ai dit, ça, c'est ma décision. C'est pour ma nouvelle vie. Je ne veux pas que mes enfants soient pénalisés, s'il vous plaît. Une année plus tard, mes enfants étaient tous dans leur vie, etc., bien installés. Et voilà. Mes enfants n'ont pas été pénalisés par ma décision. Si Jacques était resté dans son ego, dans sa peur, il aurait dit, je ne peux pas faire ça. Je vais attendre la retraite. OK, que je ne l'aurais pas faite. Puis là, j'aurais tout retardé, puis j'aurais... Voyez-vous? Mais non, j'ai laissé... OK, je le fais. Je fais confiance. Là, ce n'est pas Jacques l'ego qui a décidé. C'est l'être universel qui prenait le contrôle du véhicule, qui a décidé ça. Et c'est ce que j'ai vécu. Voyez-vous? Et bon, je pourrais vous en raconter d'autres, là. J'essaie le mieux possible. Je ne suis pas encore parfait, là. Je suis un humain, moi aussi. J'apprends. J'essaie le plus possible de vivre comme ça. Mais c'est tellement magique, tellement magnifique ce qui peut arriver, de vivre comme ça. La maison à Cannes, etc. Je pourrais vous en raconter là, des choses, c'est incroyable. Voyez-vous? Un jour, j'avais un gros ordinateur de table. Vous savez, à l'époque, les écrans étaient épais comme ça. Il n'y avait pas d'écran plat. Et je voyageais Floride-Québec. Bon, je voyageais en voiture, mais quand même. Alors, je décide de m'acheter un ordinateur portable, mais je n'ai pas l'argent pour m'acheter un ordinateur portable. Donc, ma fille m'appelle, elle était à Montréal, elle dit « Je vais avoir ton conseil, je vais m'acheter un ordinateur, etc. » Bon, j'ai dit « Écoute, je te donne le mien si tu attends un peu. » Le mien était relativement récent. J'ai dit « Je te le donne, mais j'ai dit « Moi, j'ai besoin d'un portable. » Puis j'ai dit « J'ai pas l'argent pour le moment, mais j'ai dit « Ça vient. » Une semaine plus tard, j'avais l'argent et j'achetais l'ordinateur. Comment c'est arrivé? Une lettre qui est rentrée. J'avais un fonds d'actions que j'avais dans une entreprise canadienne qui restait 5 actions qui valaient 30 $ chacun. Donc 150 $. Bon, je reçois une lettre que cette compagnie-là venait d'acheter une autre compagnie et que comme nouveau actionnaire de cette nouvelle compagnie, j'avais 15 actions. J'ai dit, ça doit valoir à peu près 10 $ chaque, j'imagine. Alors j'appelle un courtier que je connais, un de mes voisins. C'était le prix de mon ordinateur. Tu vends immédiatement. Et j'ai acheté l'ordinateur, payé comptant. Voyez-vous? Arrêtons d'avoir peur. Les choses arrivent. Ah, je suis chanceux, hein? Ben oui, ça m'est arrivé une fois, ça ne m'est pas arrivé d'autres fois. C'est pas vrai. Ça m'est arrivé un grand nombre de fois, des choses comme ça. Des circonstances qui font que je quitte la Floride pour aller au Québec. Je ne sais pas du tout où je vais demeurer au Québec. Je n'ai pas d'endroit en permanence. Sur la route, mon téléphone portable sonne. Une amie du Québec qui sait que je suis sur la route me dit, il y a quelqu'un qui cherche quelqu'un pour demeurer dans sa maison durant l'été. Elle passe l'été à la campagne, puis elle voudrait avoir quelqu'un en ville. Mais la ville, il faut dire vite, là, hein, les beaux grands terrains, les beaux arbres. Alors, voilà, je suis resté là des années. Voyez-vous? Quand je suis parti, j'ai dit, ça va s'organiser, je sais. Sur la route, ça s'est organisé.